On peut aussi avoir des équations assez complexes, comme par exemple ici des expressions rationnelles que vous avez travaillées l'an passé aussi en 10e année. Lorsqu'on a des équations comme celle-ci, le premier but c'est d'essayer de se débarrasser du dénominateur. Donc, pour me débarrasser du dénominateur, je vais multiplier le tout par x plus 1, puis par x moins 1. Donc, mes deux dénominateurs qui sont ici. Si je fais 2 fois les deux binômes qui sont ici, puis que je divise par ce binôme-là, le x plus 1 puis le x plus 1 va s'annuler. Donc, il va me rester 2 fois le x moins 1. Je fais la même chose ici. 5 fois les deux binômes qui sont ici, divisé par le x moins 1. Les x moins 1 vont s'éliminer. Il va me rester le 5 fois le x plus 1. Égal. Le moins 6, lui, par exemple, quand je multiplie avec les deux qui sont ici, il n'y a rien qui va s'éliminer parce que je n'ai pas de dénominateur. Donc, il va me rester moins 6 fois x plus 1, puis x moins 1. Donc là, je développe. 2 fois x, donc 2x moins 2, plus 5x plus 5 est égal à moins 6. X plus 1 fois x moins 1, ça devrait me donner une différence de 2 carrés, puisque j'ai le même binôme avec un plus puis un moins. Donc, si on le développe au long, on va arriver à x au carré moins 1. De ce côté-ci, j'ai 7x plus 3. De ce côté-là, je distribue mon moins 6 dans moins 6x au carré plus 6. Si j'emporte le tout de ce côté-ci pour s'assurer que c'est égal à 0, on va avoir 6x au carré. Le 7x est déjà là. Puis le plus 6 devient un moins 6 avec le plus 3, donc moins 3, égale 0. À partir de là, on peut maintenant résoudre. Donc, on a une équation quadratique sous sa forme générale, comme on a vu, donc la formule quadratique ou la factorisation. Est-ce que ça se factorise? Qu'est-ce que je multiplie ensemble qui fait moins 18, mais plus 7? Donc, on a le plus 9 et le moins 2. Donc, 6x au carré plus 9x moins 2x moins 3 égale 0. Ici, j'ai un facteur commun de 3x, il va rester 2x plus 3. Pas de facteur commun, mais je veux 2x plus 3, donc je vais sortir un moins 1. Il va rester 2x plus 3. Donc, 2x plus 3 fois 3x moins 1 égale 0 me permet d'aller trouver les deux racines que je cherchais, qui est x qui est égal à moins 3 demi, puis x qui est égal à 1 tiers. Donc, voilà mes deux racines. Mais avant de terminer, je vais revenir au début. Lorsqu'on a des variables au dénominateur, il ne faut pas oublier de mettre nos restrictions. Donc, je vais les écrire en rouge. La valeur de x ici, ça ne peut pas être, x plus 1 ne peut pas être 0. Donc, le x ne peut pas être égal à moins 1. Parce que si le x est égal à moins 1, je vais avoir un 0 ici. Puis si le x est égal à plus 1, je vais avoir un 0 ici. Donc, n'oubliez pas que vos restrictions, que x ne peut pas être égal à plus ou moins 1. Donc, une fois que j'ai placé mes restrictions, je vais aller vérifier mes solutions que je viens de trouver. Est-ce qu'il y a une des solutions qui est plus 1 ou moins 1? Non. À ce moment-là, on peut accepter les deux solutions qui sont ici. Mais si j'avais résolu le problème, puis j'avais arrivé avec x qui est égal à 1, mais au tout début, mes restrictions m'avaient permis de dire que x ne pouvait pas être égal à 1, j'aurais dû rejeter cette racine-là, puis garder celle-ci seulement. Donc, c'est important, une fois qu'on a trouvé nos racines, de vérifier nos restrictions pour s'assurer qu'il ne faut pas éliminer certaines racines qu'on a trouvées. Donc, faites attention à ça.